Ah, vous l'avez dit, il y a 6 agences qui s'occupent de renseignement en France, souvent avec des sigles un peu compliqués, on ne sait pas trop qui fait quoi. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de remettre tout ça à plat Non, honnêtement non, parce que nous n'avons pas beaucoup de services d'abord. 6 c'est peu, les Américains en ont 15. Alors on a un internaute, un Willy, qui nous dit pourquoi ne pas copier le système américain avec juste la CIA d'un côté et le FBI de l'autre. Il y en a 15. Il y en a d'autres. Il y en a 15 et je lui renvoie notamment à la NSA. Dont tout le monde parle, c'est effectivement un service américain. D'ailleurs, les Américains, quand ils ont une difficulté, ils créent une agence supplémentaire, notamment pour éviter le contrôle du Parlement. Puisque pendant l'année dernière, nous avons été aux États-Unis rencontrer nos collègues du Sénat américain pour voir comment les parlementaires américains contrôlaient les services américains, puisque nous avons cette compétence depuis simplement décembre 2013. Et la présidente du comité de surveillance, qui est Dianne Feinstein, qui est une sénatrice de Californie, nous a expliqué que la loi américaine était tellement coercitive pour les services américains que pour s'en exonérer, ils créent un nouveau service de façon à ce que la loi ne concerne pas ce service. Nous n'en sommes pas là. On a en fait 6 services qui sont tous à fait chacun bien définis. Un service qui s'occupe de la sécurité extérieure, la DGSE, qui n'intervient pas sur le territoire national. Un service qui s'occupe de la sécurité intérieure, que Manuel Valls a créé, la DGSI. Nous avons un service qui est la direction du renseignement militaire, qui s'intéresse essentiellement à nos opérations militaires, comme son nom l'indique. Nous avons un service de la douane, qui nous permet d'avoir un certain nombre d'outils contre la fraude. Et puis nous avons un service bancaire, financier, qui s'appelle TRACFIN. Le dernier service s'appelle la DPSD. Il est rattaché au ministère de la Défense et il s'occupe de la protection des sites militaires. On a aussi un service de renseignement de la préfecture de police de Paris. Alors, ce ne sont justement pas des services de renseignement. C'est d'ailleurs l'une des petites difficultés que nous avons pointées dans la période récente, c'est qu'il y a d'autres structures de l'État qui ne sont pas des services, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens des services ou qui n'auront pas les moyens des services, mais qui concourent au renseignement. Et on en cite traditionnellement 3 ou 4. Moi, celle à laquelle je porte aujourd'hui une attention plus particulière, parce que je crois son rôle stratégique et qu'elle est dans un état embryonnaire, c'est la direction qui est au sein de l'administration pénitentiaire, s'occupe du renseignement pénitentiaire. À l'intérieur des prisons. Voilà, c'est une structure qui s'appelle l'EMS3, l'état-major de sécurité numéro 3. C'est une structure que je crois vraiment cruciale, qui travaille très bien, mais qui est ridicule en termes d'effectifs, puisqu'il y a 13 agents en centrale, c'est-à-dire au sein de la direction, et 14 agents sur la totalité du territoire. Ces 30 personnes surveillent aujourd'hui 1 millier de détenus, parce qu'on parle beaucoup des radicaux islamistes, mais il y a d'autres détenus. Combien de personnes supplémentaires pour ce... Le gouvernement a annoncé qu'il multipliait par 2, donc on va passer à 60. Mais enfin, on est quand même, je vous rappelle qu'il y a 191 prisons dans ce pays.